Maman, tu es la seule et l'unique personne sur cette terre. Tu peux remplacer tout le monde, mais personne ne peut te remplacer sur cette planète. Ma mère, elle a ce truc spécial. C'est comme si elle avait une place unique pour elle. Elle a tout partagé avec moi. Personne d'autre ne pourrait prendre sa place. Car c'est elle qui a toujours su comment me comprendre, sans même que j'aie à dire un mot. Elle peut être irremplaçable, pas juste parce qu'elle est ma mère, mais parce qu'elle a cette façon spéciale de rendre chaque moment important. Quand ça va bien, elle se lève avec moi. Quand ça va mal, elle est là pour me soutenir. Quand ça va mal, elle est là pour me soutenir. Aucune autre personne sur cette planète ne pourrait occuper sa place. Elle a ce truc magique qui fait d'elle la personne la plus spéciale et irremplaçable dans ma vie. Et pour ça, je l'aime du plus profond de mon cœur, d'un amour qui grandit chaque jour un peu plus. Maman, je t'aime. Ce n'est pas parce que je ne te parle pas que je ne pense pas à toi. Ce n'est pas parce que je ne donne pas de nouvelles que je n'ai pas envie de te voir. L'amitié, c'est difficile. Seuls les vrais amis comprennent que chacun a sa vie et que le temps file trop vite. Ne cours pas derrière une femme. Tu es un homme de valeur et tu n'as pas le temps de courir après une femme. Si elle t'intéresse, dis-lui, complimente-la. Mais ne t'attarde pas si tu ne vois aucun retour. Il ne faut pas forcer si elle n'est pas intéressée. Tu as d'autres priorités dans la vie. Coinci, ce n'est pas elle, c'est une autre. Si elle ne répond pas à tes messages, attends qu'elle réponde. Ne la relance pas, elle a sûrement ses priorités, et tu n'en fais pas partie. Reste calme, peu importe ce qu'il se passe. Dans n'importe quelle situation difficile, tu dois montrer que tu contrôles la situation. Sois humble, poli. Si elle te manque du respect, passe à autre chose, te fâche pas. Montre aucun signe de faiblesse. Ça lui montre que tu es fort et confiant, peu importe ce qu'elle fera. Jamais elle sollicitera une réaction émotionnelle de ta part. Construis-toi un corps esthétique, travaille dur sur tes projets, tes objectifs, voyage. Fais de nouvelles rencontres. Si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais. Laisse-le croire que tu dors et travaille en silence, car le but de la vie, ce n'est pas de devenir parfait, mais plutôt la volonté d'être toujours meilleur. La relation à distance est difficile à supporter. Une relation à distance demande beaucoup de patience, d'efforts et de compromis. Ce n'est jamais facile, la solitude et le doute pouvant peser beaucoup plus. La distance peut rendre difficile, voire impossible beaucoup plus les choses. La relation de couple sont complexifiées avec le poids de la tristesse et de la solitude. Dans un couple, il est très important de se toucher, se prendre la main, se faire câlin. Avec la distance entre deux partenaires peut créer un manquement de ces interactions humaines, et ça devient un peu compliqué. Pour maintenir votre relation à distance, ça demande beaucoup de travail, tout comme la confiance de votre partenaire, parce que sans ça, dans un couple, votre relation n'ira nulle part. Le manque de confiance crée beaucoup de suspicions comme « il ne m'a pas répondu de la soirée, il doit être avec une femme » ou bien « elle ne m'a pas appelé de la journée, c'est sûr ». Tu peux tout donner à une femme, argent, voiture, maison. Mais si tu oublies de donner ton temps et ton attention, tu la perdras. Arrête de chercher une bonne femme. Quand tu es loin d'être un bon mari, un vrai homme gagne sa femme par le respect, honnêteté, loyauté et amour. Traite bien ta femme pour qu'un jour ta fille dise dans sa prière « Seigneur, donne-moi un mari comme mon père », car c'est le bon mari qui fait la bonne épouse. Une femme a une valeur, soit tu l'aimes, soit tu la laisses pour quelqu'un plus intelligent que toi. Un homme qui respecte sa femme connaît la valeur de sa mère. Ne sois pas surpris quand une femme est amoureuse de toi. Tu as l'impression d'avoir un contrôle total sur elle, jusqu'au jour où celle-ci te prouve le contraire, en te quittant définitivement. Alors ne prends jamais le silence d'une femme pour de la faiblesse. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, un autre le fera. Tu vas remarquer un changement dans ton entourage à partir du moment où tu vas commencer à dire non aux personnes qui t'entourent. Les gens vont essayer de te manipuler. Ils vont essayer de te faire croire que tu as changé. Ils vont essayer de te faire croire que tu étais plus gentil avant. Que tu es en train de t'éloigner, que tu es en train de devenir une personne que tu n'es pas. Toutes ces phrases qu'ils vont essayer de te faire entrer dans la tête. C'est tout juste la traduction de ce qu'on n'arrive pas à te manipuler comme avant.
Si tu commences à remarquer un changement dans les personnes qui t'entourent, des reproches de plus en plus fréquents, des personnes qui s'éloignent, sache que tu es sur la bonne voie. Parce que tu es en train de te valoriser, tu es en train de te mettre en avant par rapport aux autres. Et c'est quelque chose de très positif. Ça te permet de te dégager de toutes les personnes qui t'utilisent, les personnes qui te servent à rien et restent uniquement avec ceux qui t'apprécient à ta juste valeur. N'abandonne jamais, un jour ça va payer. Faut y croire, faut de la patience, un jour ça va payer. Laisse le temps faire son temps. Toute chose arrive en son temps. Tout arrive à point à qui sait attendre. Arrêtez de vous décourager en faisant de comparaisons avec les autres. Un jour, Dieu va donner pour toi. Dieu a un plan pour toi même si tu ne vois pas. L'avenir, Dieu le voit pour toi. Ne désespère jamais car Dieu est en train de t'ouvrir une porte. Patience car Dieu travaille en solo pour toi. Ne cherche pas à comprendre. Garde toujours espoir et fais confiance à Dieu. Même dans les moments difficiles, rappelle-toi que Dieu est ta lumière. Toute difficulté rencontrée est le chemin qui mène vers le succès. Ta valeur ne dépend pas de circonstances, mais de l'amour que Dieu a pour toi. Quand tu ne vois rien comme solution, dis-toi que Dieu a déjà tracé le chemin. Lorsque tu te sens découragé et sur le point d'abandonner, rappelle-toi que Dieu t'a choisi pour accomplir de grandes choses. Le vrai amour suscite la jalousie. Un amour sans jalousie n'est pas un vrai amour. Dans toute relation amoureuse provient toujours la jalousie, car la jalousie est le vrai signe qui démontre que la personne compte vraiment pour toi. Être jaloux, c'est bien, mais ce qui est mauvais, c'est de laisser la jalousie prendre le dessus. La jalousie amoureuse, c'est la peur de perdre l'être cher, la peur qu'il ou elle décide de partir avec quelqu'un d'autre. Si dans un couple avec ta partenaire ou ton partenaire, il n'y a pas de la jalousie entre vous, c'est qu'il y a un problème dans votre couple à revoir. Il n'y a pas de la sincérité dans votre couple. Parfois, on se pose la question, qu'est-ce qui est le véritable cause de la jalousie? Ce sont les actions de notre partenaire. Parfois, il ne faut pas se déresponsabiliser, car nous ne sommes pas responsables de sentiments que nous vivons, soit en mettant la faute sur l'autre personne. Le responsable de la jalousie, c'est la peur. Ne force jamais une personne à t'aimer. Sinon, tu demanderas toujours pardon même quand tu as raison. Arrête de sortir avec les gens qui ne veulent te voir que dans la nuit. Valorise-toi et les gens te valoriseront. Car les gens te permettent ce que tu leur permets. Ne laisse jamais ta solitude te faire reprendre contact avec des personnes qui ne méritent pas d'être à tes côtés. La vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Aime les personnes qui te traitent bien et oublie celles qui ne le font pas. Ne pleure jamais pour un homme. Pendant que tu pleures pour lui, il rit avec une autre. Malgré le coup, garde la tête haute. Si tu n'es pas sa chérie, tu seras la chérie d'un autre homme qui connaît la valeur d'une femme. Si une personne est faite pour toi, tu n'auras pas besoin de creuser partout pour la retenir. Crois que tout arrive pour une raison. Personne n'a dit que la vie serait facile. Ils ont juste promis que ça en vaudrait la peine. Dans la vie, ne sois pas trop honnête, car les arbres droits sont toujours choisis en premier pour être coupés. Tant que tu sais que ton cœur et tes intentions sont pures, ne te justifie pas auprès des personnes. Ne sois jamais disponible pour quelqu'un, sinon tu perdras de l'importance à ses yeux. Leur effort te montrera la place qu'ils veulent t'occuper dans ta vie. Personne ne se soucie de ton histoire jusqu'à ce que tu réussis. Ne jamais honte de toi-même. Sois fier de qui tu es et ne t'inquiète pas de la façon dont les autres te voient. Les gens remettront en question toute bonne chose qu'ils entendent à ton sujet, mais croiront les mauvais sans y réfléchir. L'essentiel, c'est qu'en connaissant bien ta personne, ce qui te rend heureux, la vie des autres devient secondaire. C'est simplement une lutte entre ton bonheur et leur jugement. Tu ne peux pas changer les gens autour de toi, mais tu peux choisir les personnes avec qui tu veux être. Dans la vie, rien n'est facile, rien n'est gratuit, tout a un prix. Pour réussir dans la vie, il faut travailler dur pour arriver au bout, afin d'atteindre son objectif. C'est en travaillant qu'on devient quelqu'un aux yeux du monde. La facilité n'existe pas, mais tout est possible.
Toute difficulté est le chemin vers le succès. N'oublie pas une chose, ce qui vous fait mal aujourd'hui vous rendra plus meilleur demain. C'est en faisant des erreurs et prendre des mauvais départs, mais toujours en ayant la volonté de continuer malgré tout. C'est là où la réussite va naître. Pour réussir, il faut que votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur. Il n'y a pas de la magie dans la réussite. C'est tout simplement une question de travail et de détermination. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible et refuser la médiocrité. Mon Dieu. 2023 s'achève dans quelques jours et une nouvelle année va commencer. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée et la joie de vivre afin d'arriver là où je suis aujourd'hui. Te remercie pour les amis que j'ai aimés et qui m'ont aimé, pour ta miséricorde qui me prolonge dans l'éternel. Pour cette nouvelle année, je vais essayer de faire un tri dans ma vie afin d'accomplir ce que je n'ai pas pu faire en 2023. Cette année a été une année où j'ai entretenu plein des relations avec des personnes. Il y en a ceux qui m'ont fait du bien, et d'autres m'ont fait du mal. Il y en a ceux qui ont apporté plus à ma vie. Et certaines ont appris beaucoup de moi. Alors, je ne peux pas démarrer cette année 2024 en étant entre des personnes qui me rabaissent et essaient de m'empêcher afin d'arriver au bout de mon objectif. Mieux vaut commencer l'année 2024 étant seul que d'être entouré par des personnes toxiques. Dans la vie, si tu fais face à une épreuve difficile, dis-toi ceci. Si Dieu m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Car Dieu a la solution à tous nos problèmes. Ta souffrance d'aujourd'hui a un but significatif dans le futur, ne te décourage pas. Cette situation qui te ronge en ce moment, remets-la entre les mains de Dieu. Prie et mets la foi en lui, et il agira. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu écoutes, Dieu te parle. Devant toute épreuve de la vie, ne compte pas seulement sur ta propre force, car elle a ses limites. Quand la tristesse remplit ton cœur, quand les larmes coulent de tes yeux, rappelle-toi toujours que Dieu est avec toi. Il est encore avec toi, et il sera toujours avec toi. Laisse Dieu être ta force. Si tu souffres aujourd'hui, ce que ton destin te prépare quelque chose de bien plus merveilleux pour demain. Un jour tu viendras, où tu diras ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu j'ai eu la paix du cœur, et tout marche à merveille. J'ai la grâce de Dieu sur moi, donc peu importe. Ce que vous allez faire contre moi vont échouer. La grâce de Dieu est ma forteresse, et vos tentatives de la briser se heurteront inévitablement au mur indestructible de ma foi. Peu importe vos manigances, avec la grâce divine comme bouclier, je me tiens invincible face aux tempêtes que vous cherchez à déchaîner. Vous pensez pouvoir me faire tomber? Avec la grâce de Dieu, chaque pas que je fais est soutenu par la main qui guide mon chemin. Mes adversaires peuvent rêver de ma chute, mais la grâce divine est ma réalité. Une force qui élève chaque pas que je fais malgré vos efforts vains. Inutile de conspirer contre moi, car la grâce de Dieu est ma meilleure alliée. Vos plans s'effondreront comme des châteaux de sable face à la mer. Contre la grâce divine, vos complots ne sont que des ombres impuissantes. Ma vie est une symphonie dirigée par le Créateur, et je marche au rythme de sa mélodie. La grâce de Dieu. Le succès exige 6 choses. Numéro 1, le travail acharné. Ne croyez pas en la chance, croyez au travail acharné. Numéro 2, la patience. Si vous perdez patience, vous perdez la bataille. Numéro 3, le sacrifice. Si vous ne sacrifiez pas pour ce que vous voulez, alors ce que vous voulez devient le sacrifice. Numéro 4, la constance. La constance est ce qui transforme la moyenne en excellence. Numéro 5, la discipline. La motivation vous met en marche, mais la discipline vous fait grandir. Numéro 6, la confiance en soi. La confiance n'est pas du genre « je ferai en sorte qu'il m'aime ». La confiance, c'est « ça ira bien même s'il ne m'aime pas ». Un jour, on m'a dit « l'effort de quelqu'un est le reflet de son intérêt pour toi ». Et cette phrase-là m'a vraiment bousculée parce que je me suis rendu compte que c'est vrai en fait.